rend. Et en un clin d'œil, je serai changé. Et les morts en Christ ressusciteront. Et en un clin d'œil, je serai changé. Est-ce que tu as déjà imaginé cet instant où Dieu revient te chercher? Quels seront tes premiers mots? Quelle sera ton attitude? Quand viendra le jour du Seigneur, nous entendrons tout, le son de la trompette qui annonce son retour. Quand viendra le jour du Seigneur, il apparaîtra dans les cieux avec gloire et puissance. Notre roi revient. Et les morts en Christ ressuscitent. Et les morts en Christ ressusciteront. Et en un clin d'œil, je serai changé. Et les morts en Christ ressusciteront. Et en un clin d'œil, je serai changé. Jésus vient. Jésus Prends toute la place dans ce lieu. Seigneur, toi qui es l'alpha et l'oméga, viens te manifester dans chacune de nos vies. Viens prendre toute la place. Nous disposons nos cœurs. Nous nous abandonnons à toi, Seigneur. Nous déclarons que tu es l'alpha et l'oméga. Tu es le bon berger. Tu es mon potier céleste. Celui qui doit venir. Viens maintenant. Celui qui doit venir, 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 viens maintenant. Hey, abre ya la sobra ya la se. Ora baba
Shakaya rababa sobre yalalaya sita rababa so. Ibruyelele, dis-lui Jésus viens, nous t'attendons Seigneur. Nous t'attendons Seigneur. Oh rababa shekeye rebebe so. Dis-lui Seigneur, je lève mes yeux vers toi et je te vois Seigneur. Mes yeux je lève vers toi. La rédemption est déjà là. Mon Messie revient maintenant. En veillant et priant, je sais que tu seras là dans la Lève ta voix là où tu es. Lève ta voix. Mes yeux je lève vers toi. La rédemption est déjà là. Oh Messie, reviens maintenant. En veillant et priant, je sais que tu seras là dans la nuée qui redescend. Quand l'esprit et la fiancée disent viens. Quand l'esprit et la fiancée disent viens. Dis-lui, quand l'esprit et la fiancée disent viens. Commence à lui dire Jésus viens combler mon cœur, viens prendre toute la place dans ce lieu. Quand l'esprit et la fiancée s'unissent, quand l'esprit et la fiancée disent viens. Quand l'esprit et la fiancée disent viens. Je peux voir dans le ciel, Seigneur. Je peux voir dans le ciel ce que Dieu dit. Aujourd'hui, tu donnes des signes et les temps s'accomplissent. Des temps inattendus, Jésus revient certainement. Ô Saint-Esprit, ouvre mes yeux. Dis-lui, tu donnes des signes. Je peux voir dans le ciel ce que Dieu dit aujourd'hui. Tu donnes les signes et les temps s'accomplissent. Des temps inattendus, Jésus revient certainement. Ô Saint-Esprit, ouvre mes yeux. Quand l'esprit et la fiancée disent viens, dis-lui, quand l'esprit et la fiancée disent quand l'esprit et la fiancée disent quand l'esprit et la fiancée disent
Adorez. Je vous invite à fermer les yeux, à lever les mains vers le ciel et commencez à adorer votre Dieu. Commencez à l'adorer avec tout votre cœur. Sa présence est dans ce lieu. Nous te louons, Seigneur. Nous te louons, Seigneur. Nous te bénissons, Seigneur. Reçois toute la gloire. Reçois toute l'adoration. Saint-Esprit, prends toute la place. Prends toute la place. Prends la place dans chaque domaine de nos vies. Que ta présence demeure et se manifeste dans cette maison. Mon âme te glorifie. Mon âme t'exalte. Nous te demandons pardon. Seigneur, nous te demandons pardon pour tous nos péchés, pour toute iniquité. Que ton sang nous lave et nous purifie. Nous déclarons que le sang de Jésus-Christ inonde ce lieu, inonde ce lieu, inonde nos vies. À ceux qui sont sur Internet, à les gens qui sont ici, lave-nous. Apporte-nous sanctification. Merci Jésus-Christ pour l'œuvre que tu as accomplie à la croix de Golgotha. Merci parce que tu nous as pardonné, tu nous as justifiés à la croix de Golgotha. Que la paix et la joie demeurent dans ce lieu. Nous déclarons que ton règne, ton gouvernement, le ciel descend maintenant. Le ciel touche nos vies. Les choses célestes se manifestent dans nos vies. Ton gouvernement, ta puissance se manifeste dans chaque maison, dans chaque domaine de notre vie. Nous prions que ce soir, que le règne du ciel descende dans cette maison. Nous prions ce soir que tout le monde qui est là puisse vivre maintenant le royaume du ciel. Que tout le monde puisse voir visiblement que dans le ciel, il n'y a pas de maladie, il n'y a pas d'angoisse, il n'y a pas de stress, il n'y a pas de sécheresse, il n'y a pas de méchanceté. Que nous puissions vivre maintenant de ce que Jésus a dit quand vous priez, déclarer que le règne du ciel descend. Et ce que nous faisons ce soir, parce que c'est une puissance, c'est un mystère, mais c'est une puissance. Nous déclarons, Père Céleste, que tu fortifies ceux qui sont fatigués. Il y a des gens qui sont fatigués peut-être. Il y a des gens qui ont besoin, qui lèvent la main, qui disent, Seigneur, j'ai besoin de tes forces. Peut-être pas des forces physiques, mais des forces spirituelles. Des forces spirituelles pour continuer le bon combat. Des forces spirituelles pour continuer à persévérer. Des forces spirituelles pour continuer à croire pour les promesses. Nous avons besoin de ces forces spirituelles. Nous avons tous besoin. Merci Jésus-Christ, parce que nous avons la victoire. Ce soir, nous avons une victoire au nom de Jésus-Christ. Merci Seigneur, reçois la gloire et l'adoration. Acclamez le Seigneur. Amen. Pour ceux qui peuvent se rapprocher, venez devant. Pour ceux qui peuvent se rapprocher, venez un petit peu devant. Essayez de venir devant. Plus près on est de l'autel, plus la onction descend. On premier les lignes. Amen. N'ayez pas peur. J'ai déjà mangé. Je ne mange personne. Je ne mange pas les êtres humains. Je mange de la bonne nourriture, de l'entrecôte, du saumon. Je ne mange pas les êtres humains. Que vous pouvez vous rapprocher en toute confiance. Approchez-vous en disant, Seigneur, je veux quelque chose ce soir. Je veux quelque chose de nouveau, quelque chose de surnaturel. Combien croyez-vous que Dieu est là? Dieu est bon. Dieu va faire des choses ce soir. Amen. On ne va pas rester trop longtemps, mais une parole fraîche de la part de Dieu. Amen. Demandez au Seigneur, dit la Bible, demandez où vous recevrez. Donc demandez. Demandez. Amen. Si votre Père Céleste vous dit, demandez ce que tu as besoin, je te le donnerai. Amen. Je veux plus de la présence de Dieu. Demandez. Plus de révélation. Demandez.
Plus de finances, demandez à Dieu. Votre Père qui est dans les cieux, il connaît vos besoins, dit la Bible. Amen. Alléluia. Gloire à Dieu. Amen. Vous pouvez vous asseoir 10 minutes, les filles. Ah, merci. Merci pour les serviteurs. Merci pour les gens qui sont là. Merci pour le petit rémanent, pour le petit reste du jeudi. Je sais qu'il fait trop chaud dehors, donc les gens, quand il fait trop chaud, n'ont pas envie de venir à l'église. Ils préfèrent rester à la maison. Marcher, on va transpirer. Donc, ce n'est pas tout le monde qui est courageux. Amen. Je voyais certains pays, il y a quelques jours, certains pays, vraiment, il y a des gens qui font des grands sacrifices pour aller à l'église. Waouh, ils marchent, ils prennent le transport en commun, ils font des choses vraiment, des efforts, et des fois, ils n'ont pas les moyens, les conditions pour se transporter, mais il y en a qui viennent en vélo, il y en a qui marchent sous le soleil. Et je dis vraiment, et les églises occidentaux, et ça n'a rien à voir aux églises d'Afrique, pour ceux qui ont voyagé, Seigneur, la honte pour nous, quoi. On devrait avoir honte parce que ces gens qui vraiment aiment Dieu, peu importe s'il fait chaud, peu importe s'il fait froid, peu importe s'ils sont fatigués, peu importe s'il n'y a pas de transport en commun, ils vont faire tout pour venir écouter et rencontrer Dieu à la maison. Amen. Nous devons être comme ça. Et je écoutais un témoignage c'était un pasteur, je ne sais pas si peut-être Rosa Maria me l'a partagé, et qu'il y a dans les années 50 et dans les années 60, eh ben, on envoyait beaucoup d'hommes pour les former aux États-Unis. Parce que les États-Unis ont été des pionniers dans les missions, c'était des hommes missionnaires qui allaient partout, en Afrique, en Amérique du Sud, et dans la jungle. Hein. C'était des gens qui vraiment avaient à cœur les missions, quoi. C'était des soldats, c'était des gens qui pouvaient dormir par terre et dans les arbres. Rosita, je crois que tu connais un peu cette histoire, mais avec les temps, un pasteur indien, il dit, je ne vois plus mes fidèles, les enfants spirituels, s'entraîner aux États-Unis. Parce que quand ils vont, ils ne reviennent plus. Ils ne reviennent plus. Ils restent là-bas. Quand ils voient que les moyens sont différents, quand ils commencent à voir qu'ils ont plus d'argent, la commodité, la voiture, le permis de conduire, la climatisation et tout, ils ne veulent plus revenir. Donc on n'en voit plus des missionnaires se former aux États-Unis. On n'en voit plus parce qu'ils restent là-bas. Je préfère les former ici, de les faire des gens missionnaires, des hommes de Dieu, tout terrain, qu'il pleut ou il fait chaud, peu importe s'ils ont faim, ils vont faire la mission de Jésus-Christ. Nous avons besoin de ce type de mission, nous avons besoin de ce type de personnes qui soient des violents, qui soient efforcés pour amener la mission, l'évangile, au nom de Jésus-Christ. Amen. Et je me suis dit, non, je ne veux pas être un pasteur comme ça. Je ne veux pas, parce que souvent les pasteurs, on dit, on t'invite quelque part, et la première chose, on demande, dans quel hôtel on va me loger? Dans quel lieu on va m'accueillir? Donc, je ne veux pas tomber dans ce type de confort. Je me souviens que l'apôtre Paul, un pasteur disait, quand l'apôtre Paul allait dans un lieu prêcher, il ne demandait pas quel était l'hôtel, il demandait quelle était la prison la plus près. Parce qu'après avoir prêché l'évangile, l'apôtre Paul, ce n'était pas un hôtel qui l'attendait, c'était la prison. C'était l'hôtel, donc il demandait où est la prison la plus près pour que je puisse aller après la prédication de l'évangile de Jésus-Christ. Amen. Donc, vous voyez la mentalité, vous voyez le confort. Vraiment, les missionnaires des années 40, 50, 60, c'était des gens tout terrain. C'était des gens qui venaient louer Dieu à la maison. C'était des gens tout terrain. Et c'est pour ça on voit de plus en plus les fidèles, les chrétiens modernes, et quand il ne fait pas bon, etc., ils ont du mal à venir. Donc, on ne doit pas oublier les débuts. On ne doit pas oublier ces débuts. Quand on a faim et soif de Dieu, peu importe, mais on va là-bas. Amen, Église. Alléluia. Ce n'est pas la prédication ce soir.
Je vais vous prêcher quelque chose. Avant de tout, je vais donner trois petites annonces. Et vous avez été bénis ce week-end, n'est-ce pas? Par le prophète Embrick. Amen, amen. Vraiment, c'est un jeune prophète vraiment qui aime Dieu. Ouais, certaines personnes l'ont rencontré, quelqu'un qui aime Dieu, qui est humble. Et je lui dis, reste comme ça, humble, parce que celui qui est humble, Dieu lui donne plus. La condition pour recevoir plus de Dieu, c'est l'humilité. Et je lui ai dit, reste humble, reste avec un cœur humble et tu verras comment Dieu va te donner des connexions, Dieu va te donner plus, etc. Il nous a partagé, il nous a témoigné qu'il a, avec son père spirituel, il a fréquenté, il a fait plusieurs églises en mission et tout ça. Mais il n'avait jamais trouvé une maison aussi d'onction comme celle-là. Il n'avait jamais trouvé, vraiment, il a été impacté, impacté par l'onction qui est dans cette maison. Parce qu'il dit, vraiment, pasteur, on a été dans des lieux, vraiment, il ne se passait rien. Vraiment, il n'y avait même pas une mouche qui tombait, quoi. Vraiment, mais on a été des lieux, il y avait l'onction, mais comme dans cette maison, dans cette église, Antoinette, je n'ai jamais eu une rencontre, une expérience avec l'onction du Saint-Esprit comme celle de dimanche au soir. Vraiment, il y a eu une accumulation du matin et soir, vraiment, et ça a explosé, comme on dit, ça a pété, quoi. C'était vraiment, vraiment. Et même elle qui nous a dit, Angéline, c'est Angéline, Angéline numéro 2, elle a dit vraiment, j'ai eu une expérience avec la présence de Dieu, que j'ai perdu mon contrôle et quand je commençais à battre les mains, comme si c'était, etc., il y a eu une vague, c'était des vagues d'onction de la présence de Dieu, des vagues de la gloire, etc. Vraiment, waouh! Amen. Vraiment, parce que je n'invite pas n'importe qui. Vraiment, j'ai le zèle dans l'hôtel parce que je n'ai pas envie d'inviter quelqu'un et qu'au lieu de vous bénir, il amène le chaos, le désordre. Et on doit faire très attention. Amen. Donc, je dis, bon, quand tu reviendras la prochaine fois, tu seras toujours invité. Et donc, il reviendra. Quand il pourra, il reviendra et il a dit, là où je vais, mon église, c'est le Roi Jésus Toulouse. Amen. Donc Dieu est bon. Donc n'oubliez pas que nous avons les intercessions, ou nous avons plutôt les veillées de nuit. Je ne sais pas ceux qui sont déjà venus aux veillées. Amen. Alors vraiment c'est quelque chose d'extraordinaire. Vraiment, vous pouvez l'expérimenter. Ne restez pas à la maison. Au moins, venez-moi une fois, 2 fois dans la semaine. Mais déjà, commencez par une nuit. Vous allez voir que vraiment, ça va vous amener dans une autre dimension parce que c'est une stratégie du Saint-Esprit pour aller plus loin dans ce ministère. Amen. Je disais au prophète que Dieu est un Dieu de stratégie. Dieu est un Dieu de stratégie. Prions pour que Dieu nous donne des stratégies pour avancer l'évangile. Priez pour que Dieu vous donne des stratégies pour les finances. Priez pour que les stratégies vous allez plus loin dans la présence de Dieu, dans la vision, dans la mission que vous avez. Donc, on gagne la guerre non par des forces, sinon par des stratégies. L'ennemi fait des stratégies. Amen. Mais nous avons des stratégies surnaturelles au-dessus des stratégies de Satan, de l'enfer. Nous avons des stratégies de la part de Dieu. Donc, c'est une de ces stratégies pour que vous puissiez aller plus loin, recevoir la bénédiction, recevoir la percée. Venez à s'éveiller. Amen. Tout le monde ici sont des disciples, donc tout le monde est convoqué à venir soutenir et prier. Amen. Donc, vous allez prier aussi pour les gens qui vont venir. Vous allez prier, intercéder avec nous. Amen. Donc, c'est important. Moi, je n'ai pas de lieu d'horaire spécifique. Je vais venir dans la semaine et pour soutenir l'équipe qui vont prier. Amen. Donc aussi le samedi matin, nous savons quoi? Le samedi matin, nous avons notre méga intercession pour que tout le monde vienne. Amen. Il y a des choses qui se passent le samedi matin aussi. Et le prophète l'avait confirmé. Je n'avais même pas parlé par rapport aux intercessions, par rapport à la prière. Parce que des fois, quand ils vont prêcher, je préfère ne rien dire. Amen. Je préfère ne rien dire. Je leur dis des choses après qu'ils ont prêché, pour leur dire, parce que je veux savoir que c'est Dieu qui parle.
Amen. C'est important de le faire. Donc, je vous invite à ne pas rater le samedi matin. Je fais un engagement avec Dieu. Je serai là tous les samedis tant que je peux. Si je ne suis pas à Toulouse, je ne peux pas venir. Mais tant que je sois à Toulouse, fatigué, non fatigué, malade ou non malade, je serai là au nom de Jésus-Christ pour intercéder avec vous tous. Amen. N'oubliez pas que nous avons le discipulat général. Autre chose très importante, le discipulat général, à quelle heure, Antoinette? 18h. À quelle heure? 18h. Ce n'est pas à 19h. C'est à 18h. Je sais que certains ont un décalage d'horaire, mais ici en France, c'est à 18h. Donc, venez à 18h, c'est très important. C'est un discipulat très important. Le discipulat est le canal ou le chemin pour accomplir son appel. Amen. Le discipulat est le chemin pour accomplir son appel. Donc, il y a un message très important. Et aussi, je voudrais annoncer aussi que si pour les mentors ou pour les gens que vous connaissez, vous pouvez les inviter. Vous pouvez inviter toutes les personnes que vous suivez, qui ne sont pas encore des disciples, qui ne sont pas encore dans la vision, mais qui fréquentent l'église, qui viennent. Vous pouvez les inviter, vous pouvez venir. Pourquoi? Parce que je vais parler quelque chose d'important, qu'ils viendront, ils vont entrer dans le parfait chemin qu'est le discipulat. Amen. Donc, s'il vous plaît, invitez ces gens-là parce que ça va vous aider aussi à faire des disciples. Amen. Donc, samedi, à quelle heure? 18h. À quelle heure? 18h pile. Amen. Ok, on va partager, il y aura de la boisson et tout ça, etc. Amen, Église. Ok, es-tu prêt? Simplement, je vais être simple. Une des choses que je disais au prophète Émeric, que l'évangile est très simple. Amen. Comme disait un pasteur à Miami, qui est sous la couverture, c'est simple. Il faut qu'on arrête de parler trop de théologie sans manifestation, il disait. C'est simple, il a dit. Si tu es froid, tu vas l'enfer. Si tu es tiède, tu vas l'enfer. Si tu ne te réponds pas, tu vas l'enfer. Si tu te réponds, tu vas au ciel. C'est simple. Pas plus. Ne cherchons pas à comprendre. Amen, Église. Amen. Alléluia. Je voudrais vous lire les Écritures dans le livre de Matthieu chapitre 11. Matthieu 11, verset 11. Je vais commencer par là. Oui, on va commencer par là. Je ne sais pas si vous pouvez mettre sur l'écran. Matthieu chapitre 11, ou peut-être aussi, en Éphésiens chapitre 6, verset 12. Ok? Pour ceux qui connaissent déjà c'est un verset, pour certains qui le connaissent par cœur. On va le lire ensemble. Car ce n'est pas contre la chair et le sang que nous avons à combattre. C'est pas contre qui? Contre la chair. Qui est la chair et le sang? Les êtres humains. Amen. Ce n'est pas contre les êtres humains que nous avons à combattre, mais contre les principautés, contre les puissances, contre les princes des ténèbres de ce siècle. Voilà, je vous ai décrit le royaume des ténèbres. Dans le royaume des ténèbres, il y a des quoi? Il y a des princes, comme on dit, il y a des principautés. C'est-à-dire les principautés, c'est des gens haut niveau, et spirituellement, c'est des princes, ce n'est pas des rois. Parce que Satan n'est pas un roi. Amen. Le prince de ce monde qui est? Satan. La Bible dit que le prince de ce monde est Satan. Il n'est pas roi. Il a voulu prendre la couronne, mais il ne pourra jamais prendre la couronne. Parce que la couronne royale est réservée pour les enfants de Dieu. Amen. Vous avez une couronne, moi j'ai une couronne, et Satan combat la couronne, mais il ne pourra jamais l'avoir. Parce que Dieu a dit, tu es le prince de ce monde, et mes enfants sont des rois. Élie, il est le roi des rois. Amen. Donc, dans ce verset, vous allez voir la description des royaumes des ténèbres. Ok, dans ce royaume des ténèbres, on va trouver des gouverneurs, des hauts placés. Nous allons trouver une structure gouvernementale, des princes, des principautés et contre les puissances. Ça veut dire que Satan est puissant aussi, n'est-ce pas? Satan est puissant. Ça veut dire puissance, ça veut dire pouvoir. Pouvoir signifie dynamie, mais ce pouvoir est un pouvoir illégal. Amen.
et pouvoir illégal. C'est pour ça, ne vous étonnez pas si les gens manifestent la puissance. Ce qui va vous surprendre, ce que Jésus surprend, ce n'est pas quelqu'un qui manifeste la puissance. Ce que Jésus va être impacté est quelqu'un qui est soumis. Voulez-vous impacter Jésus? Vous n'allez pas l'impacter avec la puissance. Vous allez l'impacter avec votre soumission. OK? Donc, Satan est un royaume de puissance. Ça veut dire que Satan a le pouvoir. OK? Donc, nous faisons une guerre contre les princes des ténèbres de ce siècle. De quel siècle? Pas du siècle passé, de ce siècle. Maintenant, il y a quoi? Un combat. Il y a un combat spirituel. Il y a un combat quotidien. Il y a un combat contre les ténèbres. Il y a un combat il y a plein de choses. Donc, si nous, on résume, ça veut dire que nous vivons quotidiennement en combat. C'est pour ça que l'apôtre Paul a dit, vous n'êtes plus des civils. Je ne suis pas un civil. Maurice, tu n'es pas un civil. Maintenant, tu es devenu un soldat. Et un soldat porte une armure pour combattre. Donc, tous les jours, nous devons savoir que nous sommes des soldats et déclarer dans nos prières que nous avons l'armure de Christ, la ceinture de la vérité, le bouclier de la foi, la ceinture de la vérité, la courage de la justice, les chaussures de l'évangile. Nous sommes dans un combat quotidiennement où nous ne pouvons pas baisser la garde. Donc, sachant que toutes ces choses, il y a un conflit entre deux royaumes. Il y a, dans le monde spirituel, il y a deux types de royaumes. Le royaume des ténèbres, comme nous l'avons vu en Éphésiens chapitre 6, et le royaume des cieux. Il y a un combat. Il y a un conflit entre deux royaumes. Et vous et moi, nous sommes entre les deux royaumes. Ça veut dire que tu es obligé de combattre contre ce royaume. Même si tu ne veux pas, tu es au milieu de ce conflit. Parce que tu es attaqué, tu es persécuté, obligatoirement, d'une manière ou autre, tu es combattu, même si tu fais rien, même si tu lèves pas les mains, même si tu t'efforces pas, même si tu persévères pas, tu es dans un combat quotidiennement. Amen. Donc, sachant que nous vivons dans un conflit spirituel, nous devons être conscients que si vous voulez-vous avancer dans ce siècle, surpasser des choses, réussir des choses, réussir vos projets, amener votre famille au pied de Jésus-Christ, aller au-delà de vos capacités, aller au-delà de tout ce que nous vivons, vous devez vous lever à vous combattre. Vous devez prendre votre épée. Vous devez prendre votre armure. Vous devez vous déclarer la parole. Vous devez vous lever dans la prière. Vous devez vous lever dans l'intercession. Vous devez déclarer la puissance des cieux. Vous devez déclarer le gouvernement du ciel. Nous devons gagner ce combat et nous allons le gagner en commençant par la soumission. Et que nous avons la soumission, nous aurons le pouvoir et l'autorité et l'autorisation de confronter Satan, le détruire ses œuvres et le faire reculer au nom de Jésus-Christ. Amen, Église. Alléluia. Une Église soumise est une Église puissante entre les mains du Seigneur. Alléluia. Alléluia. Apprenons à avoir ce type de révélation. Et n'oubliez jamais ça. N'oubliez jamais ça dans votre foi. Que si voulez-vous vaincre les œuvres de Satan, vous devez marcher en soumission. Souvenez-vous de ce que je vous enseignais. Peut-être un jour vous ne me verrez plus. Mais quelqu'un vous a dit, soumettez-vous si voulez-vous gagner la bonne bataille. Soumettez-vous si voulez-vous détruire les œuvres de Satan. Soumettez-vous si voulez-vous prendre autorité et détruire les principautés qui gouvernent la France, qui gouvernent Toulouse, qui gouvernent Bordeaux-Rouge, qui gouvernent votre quartier. Alléluia. Amen. Il y avait un témoignage, je ne me souviens pas de qui, que les satanistes, les marabouts, les sorciers, savent quand un homme ou une femme de Dieu arrive. Arrive. Non parce que quelqu'un lui a envoyé un WhatsApp. Non parce que quelqu'un lui a envoyé un SMS ou un email. Non, non. Et spirituellement.
ces gens-là sont connectés spirituellement. Les satanistes sont connectés spirituellement. Les francs-maçons sont connectés spirituellement. Le royaume de Satan sont connectés spirituellement. Ils sont connectés. Ils le savent. Ils le savent quand Maurice va arriver dans un quartier. Satan et ses agents vont savoir qu'il y a un homme de Dieu qui arrive. Arrive. Et ce qui fait trembler le royaume de Satan est l'autorité de Dieu. Et l'autorité de Dieu. Donc les sorciers vont dire, il y en a un, il y a un Niévé qui arrive, il y a une autorité en elle, on doit dégager, on doit partir. Alléluia. Donc numéro 2, nous devons comprendre que la clé pour tout ça, comme un disciple, pasteur, peu importe, c'est la soumission. Et nous sommes combattus contre ça. Parce que ce qui est combattu contre la soumission est la rébellion. Nous sommes tentés tous les jours à nous révéler. C'est ça? À nous révéler. Et Satan utilise notre chair. Satan utilise notre chair pécheresse. Et nous rentre, et nous séduit, et nous conduit dans la rébellion. Et nous conduit dans la dépendance. Indépendance égale démocratie. Et ne vous étonnez pas de ce qui se passe en ce moment. Je disais au prophète Émeric, il me disait, pasteur, qu'est-ce que vous en pensez de tout ce qui se passe? Il te dit quelque chose, je lui dis, si Dieu permet tout ça, gloire à Dieu. Si Dieu permet en ce moment tout ce qui se passe, si Dieu permet tout ce qui est en train de se lever, si Dieu permet ce qu'il est en train de faire, si Dieu la permet, gloire à Dieu. La seule chose que je vais te dire, Dieu gardera son Église et Dieu gardera ses enfants en ceux qui marchent en obéissance. Ne vous inquiétez pas de ces choses. Ces choses doivent arriver. Si Jésus aurait été là, il vous aurait dit, tranquille, Dieu, mon Père a le contrôle. Ne vous soyez scandalisés. Ces choses, c'est nécessaire pour que le royaume des cieux arrive. Amen. Donc, soyons en paix. Si demain je dois prêcher dehors dans le parking, je le ferai. Et toi, tu seras debout dans le parking en train de louer Dieu, en train d'exalter Dieu. Gloire à Dieu. Si je dois le faire demain, dimanche, dans un parc, j'amène toutes les équipes, on va prêcher dans un parc. Gloire à Dieu. Parce que ce n'est pas un bâtiment qui fait l'œuvre de Dieu. Ce n'est pas un bâtiment qui fait l'église. De quoi s'inquiéter? Alléluia. Qu'est-ce qu'on dit la Bible? On buvera des choses vénéneuses. Et toutes ces choses, et rien ne fera de mal. Alors, n'ayez pas peur. Amen. Mettez votre confiance en Dieu. Dieu a le contrôle. Amen. Si Dieu est avec nous, qui sera contre vous? Qui sera contre moi? Amen, Église. Donc, n'écoutez pas trop les informations, n'écoutez pas trop YouTube, n'écoutez pas, il y en a qui disent, ça y est, c'est la marque de la bête, le vaccin c'est la marque de... Non, ce n'est pas encore ça. Je sais qu'il y a l'atmosphère est dehors en train de se préparer, mais nous ne serons pas là. Amen. Alors ne vous inquiétez pas de ces choses. Évangéliser plutôt, témoigner de Jésus, amener les âmes aux pieds de Jésus-Christ, faire des disciples, amener des gens à l'église et Dieu sera glorifié. Amen, Église. Donc, soyons en paix, car le royaume des cieux est ici. Ok, Église. Donc, la racine de ce conflit entre les deux royaumes, la racine de tout ça, et la rébellion. Et la rébellion, la racine de ces deux royaumes, ces deux conflits, c'est la rébellion. La rébellion, non de Dieu, mais celle de Satan. Et Satan, depuis la rébellion, écoutez-moi bien, depuis la rébellion, Satan
fait plusieurs choses. Numéro 1, il contrôle, il gouverne par plusieurs façons. Il y a plusieurs façons par lesquelles vous devez les connaître, comment Satan gouverne. Satan ne gouverne pas comme ça. Il a des chemins, il a des façons pour gouverner. Numéro 1, là où le chrétien est ignorant, Satan va gouverner. L'ignorance affaiblit un chrétien. Le moyen pour lequel Satan va combattre, va dominer, va contrôler quelqu'un est l'ignorance. Si quelqu'un ne sait pas que Jésus, que par les motrissures de Christ, elle peut être guérie, elle va être gouvernée par la maladie. Vous comprenez le principe? Combien de personnes sont malades et elles ne savent pas que Jésus a vaincu la maladie à la croix de Golgotha. Pour certaines personnes qui ne connaissent pas cette vérité, ces personnes qui n'ont pas cette révélation, Satan va gouverner à travers ça. Des personnes qui savent que Jésus-Christ nous a libérés de la condamnation, nous a libérés de la malédiction. Il y a des gens qui vivront et seront contrôlés par la malédiction. Donc là où tu es ignorant, Satan va contrôler, dominer. Amen, Église. Ça, c'est un moyen que Satan gouverne. Numéro 2, ça, c'est le royaume de Satan. Numéro 2, Satan gouverne à travers le contrôle et la domination. Là, ou plutôt je dirais, à travers notre chair. Et gouverne notre chair. La chair, notre chair, notre homme, notre vieil homme, le vieil homme, la vieille femme. Ok, c'est pour ça qu'il y a un combat entre l'esprit et la chair. Satan utilise notre chair pour gouverner. Satan gouverne de l'extérieur. Dieu gouverne de l'intérieur. Amen. Dieu gouverne à travers ton cœur. Satan gouverne à travers l'extérieur. Donc il gouverne par nos sens. Parce que nous voyons, parce que vous entendez, etc. Donc il gouverne à travers notre chair pécheresse. Donc là, c'est des moyens par lesquels Satan, le royaume des ténèbres, gouverne. Numéro 2, comment le royaume de Dieu opère. Maintenant, comment le royaume de Dieu travaille dans notre vie, dans le ministère, dans l'Église. Il travaille par 3 moyens. Je vous ai dit comment Satan opère. Ok, maintenant, le royaume de Dieu opère différemment. Numéro 1, le royaume de Dieu, ou le royaume du ciel, opère à travers la paternité. Amen. Il travaille à travers la paternité. Combien savez-vous que Dieu est notre Père céleste? Amen. Donc, il va nous gouverner à travers la paternité. C'est pour ça que Satan combat la paternité. Combat la paternité. De plus en plus, et la paternité dans la société est en train de disparaître. Ce n'est pas important. Ce n'est pas important parce que de plus en plus, deux femmes peuvent adopter ou faire des choses. Ou 2 homosexuels peuvent adopter un enfant. Donc, de plus en plus dans la société, la paternité n'est pas importante. Et les églises, l'église de Jésus-Christ, ceux qui n'ont pas la paternité, écoutez-moi bien, Satan va gouverner. Là où il n'y a pas un père, Satan va gouverner. Là où il n'y a pas un père, encore une fois je le dis, Satan va gouverner. C'est pour ça que je vous invite, si vous n'avez pas reçu la paternité de cette maison, il y a encore moins, si vous ne voyez pas Dieu comme le Père, priez. Mettez-vous à genoux, demandez au Saint-Esprit qu'il vous révèle l'esprit, qui vous donne l'esprit d'adoption. Amen. Et si vous ne croyez pas que je peux être votre Père, cherchez-vous un autre Père. Mais ne soyez pas des orphelins. Ne soyez pas des orphelins. Demandez au Saint-Esprit l'esprit d'adoption. Parce que là où il n'y a pas la paternité, Satan va opérer. Jézabel combat la paternité.
2, le royaume du ciel travaille à travers l'obéissance. À travers l'obéissance. Le royaume du ciel fonctionne à travers l'obéissance. Là où il n'y a pas d'obéissance, le royaume du ciel ne fonctionne pas. Dieu ne peut pas suivre quelqu'un s'il n'est pas dans l'obéissance. Le royaume du ciel ne fonctionne pas, ne se manifeste pas si quelqu'un n'est pas dans l'obéissance. On peut se tromper, on peut commettre des erreurs, mais on ne peut pas vivre toute notre foi en désobéissance. Vous comprenez le principe? Amen. S'il y a un domaine régulièrement que nous sommes en désobéissance, Dieu nous demande de faire quelque chose, les départements nous demandent de faire quelque chose, le pasteur demande de faire quelque chose, et on rejette, on ne se soumet pas, demandez-vous, dans ce domaine, Dieu ne peut pas te suivre. Numéro 3, à travers la révélation. Le royaume du ciel est un mystère. Il doit être révélé par le Saint-Esprit. Là où il y a le Saint-Esprit, il y a le royaume. Le Saint-Esprit est celui qui va révéler les mystères du ciel. Et nous avons besoin de connaître les mystères du ciel. Vous savez, je méditais. Ça se peut que je peux me tromper ce que je vais vous dire. Mais moi, je parlais avec Dieu. Quand nous sommes dans le... Écoutez-moi bien, s'il vous plaît, c'est très important les gens qui sont là. Quand nous sommes sur terre, vous et moi, nous sommes sur terre. Et nous avons besoin que le Saint-Esprit nous révèle des choses du ciel. N'est-ce pas? Mais moi, j'ai reçu, quand nous serons au ciel, on va tout savoir. Je ne sais pas si vous m'avez compris. Tant que vous savez, quand nous sommes en chair, en os, quand nous soyons ici, on ne peut pas connaître le ciel, parce que nous vivons dans une autre dimension. Nous vivons dans une autre sphère. Et nous avons besoin de celui qui est le consolateur, le Saint-Esprit qui révèle le ciel, le Père, le Fils. Mais quand nous allons partir et être face à face avec Dieu, en esprit, pas en chair, on va tout savoir. On n'aura pas besoin que le Saint-Esprit nous révèle. On va tout connaître. Qui est Dieu? Qui était Dieu? Il y a des choses que Dieu va pas nous révéler sur la terre, et va nous révéler quand nous serons là-bas. Il y a des gens qui disent, pourquoi mon père a décédé? Pourquoi mon enfant a décédé? Pourquoi je suis passé par là? Tu ne le sauras jamais jusqu'à ce que tu seras au ciel, face à Jésus, en esprit, et là tu vas tout savoir. On va pas tout savoir. On va mourir avec des choses sans savoir, qu'on ne saura jamais. On ne saura jamais. Il y a des choses qu'on vit et on se pose, Maurice, pourquoi je vis ça? Pourquoi je traverse ça? Et on n'aura pas la réponse. Cette réponse, on l'aura un jour quand on sera face à face avec le Dieu surnaturel, notre Père céleste. C'est pour ça que je me dis, Seigneur, nous avons besoin de cette révélation du ciel. Tant que je suis ici, donne-moi des révélations. Montre-moi les mystères du ciel. Parce que moi, je ne peux pas voir tout. Je suis limité. On est en chair. Et cette chair nous empêche de voir tout ce qui se passe au ciel. C'est pour ça que nous avons besoin du Saint-Esprit qui nous révèle le royaume, la paix, la joie, la justice, le cœur du Père. Mais quand nous allons partir au ciel, le jour que nous allons partir, tu ne sais pas si on va partir demain, tu ne sais pas si aujourd'hui tu vas fermer les yeux et tu seras devant le Père et là tu vas tout savoir, les mystères. Donc nous avons besoin, écoutez-moi bien, nous avons besoin du Saint-Esprit qui nous révèle le royaume des cieux. Nous devons vivre le royaume du ciel ici, maintenant, avec puissance. Il y a des gens qui passent toute leur vie à étudier des mystères. Ils ne pourront jamais étudier les mystères de Dieu. Il doit être révélé par le Saint-Esprit. Alléluia. Moi, j'ai pas besoin de connaître ce qui s'est passé avant. Je dois connaître, je veux ce qui va se passer maintenant. Il y a des gens qui passent toute leur vie à savoir de ce qui s'est passé dans le passé. Mais le passé ne pourra pas changer le présent. Vous comprenez le principe? On doit apprendre. Je disais à Jean-Michel, il y a des messages, il y a des choses qu'on va apprendre pour nous, pas pour enseigner. Vous allez apprendre des choses pour vous.
Vous allez prendre un niveau de théologie. Vous allez apprendre les types d'anges qui existaient, le type des démons. Il y a des choses que vous allez apprendre pour vous. Mais pas pour enseigner aux autres. Ce que tu dois enseigner aux autres, c'est l'évangile du royaume. Qui transforme les cœurs, qui change les vies, qui amène les gens au pied de Jésus-Christ, qui font des miracles, des signes, des prodiges. La simplicité du royaume est simple. Alléluia. Ça prenait quelque chose? Vous avez chaud? Il fait chaud aujourd'hui, hein? Amen. Donc, pourquoi je vous disais toutes ces choses, Antoinette? Parce que nous avons besoin de la révélation, Jean-Michel. La révélation ne vient pas par les études théologiques. Elle vient par la communion du Saint-Esprit. Elle vient par la communion du Saint-Esprit. C'est pour ça que nous devons être une maison, les messages, une des choses que, je ne sais pas si vous avez fait l'expérience, pour ceux qui ont déjà fait certains ministères, certaines églises, que les messages de cette maison, certains messages ne sont pas comme les autres, ou dans les autres ministères. Parce que c'est des messages qui disent, tu dois révéler le royaume. Et le royaume, amen, il va impacter, en fait, c'est le mot. Va impacter. Et les messages du royaume confrontent les gens. Les messages du royaume édifient, mais amènent l'ordre dans la maison. Des fois, ça va piquer. Je suis sûr que certains messages donnés dans cette église, ça vous a piqué. Ça t'a piqué, Antoinette. Ça picote. Hein? Mais c'est ça les messages du royaume. Parce qu'ils nous poussent à nous mettre dans une position devant Dieu. Elle nous pousse à changer. Elle nous pousse à ne pas reculer, sinon avancer. Elle nous pousse à aller plus loin. Nous pousse à nous faire violence. Nous pousse à aller au-delà de nos forces. Nous pousse à améliorer notre caractère. Nous pousse à changer. Amen. Je vais bientôt finir. Donc, il y a trois choses que Dieu a permis à Satan, ou que Dieu a permis au royaume des ténèbres contre nous. Numéro 1, le pouvoir de la persécution. Là où le royaume des cieux se manifeste, vous allez être persécuté. Peut-être tu diras, pasteur, mais je ne suis pas persécuté comme certaines personnes. Mais des fois, tu es même persécuté par ta propre famille. Tu n'as pas besoin d'aller aux pays arabes. Tu n'as pas besoin d'aller aux pays arabes. Tu es persécuté par ta soeur, par ton frère, etc., etc. Certaines personnes sont persécutées parce que tu es dans cette église. Qu'est-ce que tu fais là-bas dans cette secte? Cette secte que tu es là. Et secte ici. Dis-lui, cette secte m'a changé ma vie. Amen. Donc, certains sont persécutés par votre propre famille, n'allez pas plus loin. Donc, Dieu a donné, le Seigneur a donné cette autorisation à Satan de nous persécuter. Parce que si on n'est pas persécuté, on ne bouge pas. On ne bouge pas. Amen. Dans le livre des Actes, de certains chapitres, Dieu a dit, parle de la persécution. Parle de la persécution dans le livre des Actes. Et Dieu a permis que les chrétiens, les fidèles soient persécutés, sauf les apôtres. Pourquoi? Parce qu'ils sont arrivés dans un moment, dans un temps, que les gens ne sortaient pas dehors à manifester le royaume du ciel, à prêcher l'évangile du royaume. Donc Dieu a permis, tout le monde passait tous les jours en train de s'embrasser, les moments de fraternité, à boire le café, à s'imposer les uns sur les autres, à dire ceci, à dire ça, à s'endormir, à passer d'une nuit entière, de partager ce qui s'est passé dans le passé, à témoigner des gloires passées. Et au bout d'un moment, le Seigneur dit, vous m'avez fatigué, j'ai besoin que vous avancez mon royaume, je vous ai béni, je vous ai délivré, je vous ai donné le salut. Maintenant, si vous ne voulez pas vous manifester, moi je vais permettre la persécution. Et la Bible dit que Dieu a permis la persécution et Saul, l'apôtre Paul, a commencé à persécuter les chrétiens.
Donc, dans Luc chapitre 4, vous allez le voir, 4 verset 2. Numéro 2. Donc, la persécution, 1 Pierre 5, 8, le pouvoir de la tentation. Dieu a permis à Satan de nous tenter. Il a permis ce pouvoir de tentation. Dans le livre de Luc 4, verset 2. Mais il a permis à Satan qui vient tenter l'Église, ou mettre en tentation l'Église, mais Dieu, dans son esprit, avec son esprit, nous donne la capacité d'être plus fort. Amen. Par le Saint-Esprit. Et numéro 2, le pouvoir de l'accusation. Le pouvoir de l'accusation. Combien avez-vous été accusé injustement? Je pense que tout le monde, je suis le premier à être accusé à des choses qui ne sont pas vraies. Mais je dis, ça fait partie de la persécution, ça fait partie que Satan, quand il ne trouve pas quelque chose, il va trouver quelque chose pour t'accuser, pour te persécuter, pour te tenter. Ça, ce sont les ministères de Satan. Vous me suivez, Église? Ok, et je vais finir avec ça. Je ne sais pas quelle heure, mais il me reste 10 minutes, Jean-Michel a dit. Ah, il a dit, ça descend très vite. 5 minutes. Ok, Matthieu chapitre 11. Je ne sais pas si tu l'as. Matthieu chapitre 11, verset 11. Je vous le dis, en vérité, parmi ceux qui sont nés de femmes, ils n'ont point paru de plus grand que Jean-Baptiste. Cependant, le plus petit, on ne parle pas de taille, parce que le plus petit dans le royaume des cieux, ça veut dire le plus petit au niveau spirituel. Amen. Il y a quelqu'un qui m'a regardé déjà bizarre. Non, c'est le plus petit en taille spirituelle. Dit le plus petit. Et depuis le... Oui, merci Antoinette. Et on était où? Bon, Jean-Baptiste, cependant, le plus petit dans le royaume des cieux est plus grand que lui. Verset 12, et c'est là que je vais m'arrêter. Depuis le temps de Jean-Baptiste jusqu'à présent, le royaume des cieux est forcé. Et ce sont les violents qui s'en emparent. Car tous les prophètes et la loi ont prophétisé jusqu'à Jean-Baptiste. Ok, je m'arrête là. Le royaume des cieux est forcé. Qu'est-ce que ça veut dire, pasteur? Ça veut dire que seulement les violents s'en emparent du royaume des cieux. Seulement les violents. Qu'est-ce qu'il y a dans le royaume des cieux qu'on doit être... le terme violent, ce n'est pas quelqu'un de violence physique. Vous comprenez le principe? Quand la Bible parle, le violence s'en empare du royaume des cieux. Ce n'est pas quelqu'un qui va faire la violence physique, sinon quelqu'un spirituellement sera violent pour s'en emparer des promesses qui sont dans le ciel, des choses qui sont dans le ciel. C'est pour ça que la Bible est précise. Ce n'est pas des passifs qui vont s'emparer des choses spirituelles. Ce n'est pas des passifs qui vont s'emparer des choses surnaturelles. Ce n'est pas des passifs qui vont s'emparer des prophéties. Ce n'est pas des passifs qui vont s'emparer de l'onction. Ce n'est pas des passifs qui vont s'emparer de la joie céleste. Ce n'est pas des passifs qui vont s'emparer de la paix surnaturelle. Ce sont les violents qui vont croire, qui vont être forts spirituellement, qui vont se lever, qui vont s'arracher les choses célestes. Pourquoi, pasteur? Parce que quand il y a une violence, et parce qu'il y a une opposition. Il y a une opposition. Quand Dieu envoie quelque chose, une opposition va se lever. C'est pour ça que tu dois te lever avec violence. Prendre ta guérison avec violence. Dis, je le crois, je vais me battre, je vais persévérer jusqu'à atteindre et recevoir ma guérison, ma délivrance.
Alléluia, ce n'est pas quelqu'un qui est mort spirituellement. Ce n'est pas quelqu'un qui est tiède spirituellement qui va accomplir son appel. L'appel est surnaturel. L'appel est céleste. L'appel vient de Dieu. L'appel vient du ciel. Mais si tu n'es pas violent, tu vas jamais accomplir ton appel. Si tu ne te lèves pas à l'intercession, si tu ne viens pas au veillé, comment veux-tu que tu entends parler des choses que Dieu a réservées pour cette nation? Il y a des choses que Dieu a déjà réservées pour cette nation. Les bénédictions sont territoriales aussi. Les bénédictions sont territoriales. Il y a des bénédictions que Dieu a réservées pour la France. Mais Dieu cherche un homme ou une femme qui s'en empare avec violence, qui arrache la bénédiction, qui persévère. Au lieu de quoi? Au lieu de parler plus de Satan, parlons plus de Jésus. Alléluia. Arrêtez de parler du Covid, parlez de Jésus. Jésus, celui qui sauve. Jésus qui a vaincu la mort. Jésus qui a vaincu la maladie. Alléluia. C'est pour ça, arrêtez, ne parlons plus de ces choses. Parlons de Jésus. Parlez de Jésus. Jésus est mort, Jésus est ressuscité. Alléluia. Jésus est plus important que la pandémie. Jésus est plus connu que cette pandémie, que le Covid-19. Jésus est plus grand que ce vaccin. C'est votre conviction si tu veux te vacciner ou pas. Ce n'est pas mon travail de te dire va te vacciner ou non. Parce que demain, si tu arrives quelque chose, c'est ma faute. Si je te le dis, c'est ma faute. Si je ne le dis pas, c'est ma faute. Alléluia, Église. Moi, la seule chose que je sais, donc je amène le royaume des cieux sur la terre, rien ne va arriver. Amen. Et que ce n'est pas ceux qui dorment qui vont se emparer. Quand tu viens à l'église, on va louer Dieu, on va chanter. C'est la chante, on ne te dit pas lève la main, tu ne lèves pas les mains. Si tu ne te lèves pas, tu ne te lèves pas. Quand tu viens avec violence. Tu viens avec violence. Pourquoi? Parce que le royaume des cieux est arrivé. Et je vais m'emparer de la bénédiction qui va descendre ce soir, ce matin. Mais les gens sont comme ça, comme des zombies, comme des momies. Ils sont comme ça, en train de voir un spectacle. Les spectacles ne changent personne. Tu ne viens pas louer, viens être un adorateur. Tu es une adoration, tu es une louange pour Dieu. Sois violent dans la louange, saute, viens devant, viens. Alléluia. C'est quoi ces chrétiens? Tu sais pourquoi tu n'as pas arraché des choses? Parce qu'au lieu de te plaindre, de ce que tu n'as pas, loue Dieu pour ce que tu as, et tu n'auras plus, et tu n'auras encore. Arrête de te plaindre que tu es célibataire. Arrête de te plaindre que tu n'as pas d'argent. Arrête de te plaindre que ça ne va pas. Arrête de te plaindre que tu es malade. Arrête de te plaindre que ça ne va pas dans nos couples. Au lieu de te glorifier Dieu, au lieu de remercier Dieu pour la vie, tu n'auras plus. Mais viens avec violence, il lève les mains, il arrache la bénédiction. Parce que les morts ne peuvent pas s'emparer des royaumes des cieux, ni les tièdes, ni les froids. Seulement ceux qui sont bouillants pour Dieu. Alléluia. Alléluia. Amen. C'est un combat. C'est un combat. C'est un combat dans le livre de Luc 13, 24. Tu la passes parce que je l'ai. Dit la Bible. Efforcez-vous d'entrer par la porte. Efforcez-vous. Faites-vous violence. Pourquoi on doit se faire violence? Parce qu'on est dans un combat. On vit dans un monde. On est combattu tous les jours par la froideur, par le découragement, par la déception. Et tu dois te battre et dire non, je ne veux pas céder à la découragement. Non, je ne veux pas décéder à la tristesse. Non, ça arrive, mais lève-toi, sois fort, sois courageux, combat le bon. Alléluia. C'est pour ça qu'il y a des choses que tu n'as pas. Pourquoi tu n'as pas la délivrance? Parce que tu te lèves pas à combattre. Alors la Bible dit dans le livre de Luc 13, 24, pour ceux qui le marquent, efforcez-vous d'entrer par la porte étroite. La porte étroite.
Car je vous le dis, beaucoup chercheront à entrer et ne pourront pas. Et ne pourront pas. Ça veut dire qu'il y a un timing. Il y a un temps où la porte sera ouverte et nous devons entrer par cette porte étroite, difficilement, mais tu dois arriver à entrer par cette porte qui est la porte du royaume des cieux. Et ça seulement c'est par violence, persévérance. Alléluia. Soyez donc, nous pouvons voir dans nos livres, je vous donne la référence, je n'ai pas le temps, en Genèse 32, 24 et 26, on voit le patriarche Jacob arracher la bénédiction. Vous voyez cet exemple dans l'Ancien Testament, dans l'Ancienne Alliance, on devait arracher la bénédiction. Jacob a dit, je ne te laisse pas partir tant que tu ne m'as pas donné la bénédiction. Alléluia. Ça veut dire quoi, pasteur? Ça veut dire que tu dois être violent. Ne dois plus être passif. Lève-toi, levez-vous, soyez comme Jacob. Combattez-vous jusqu'à la fin et dites non, Seigneur, je ne partirai pas de cette réunion tant que je n'ai pas reçu ma bénédiction. Je vais te louer, je vais t'adorer, je vais faire ce que tu me demandes, mais je ne partirai pas tant que je ne suis pas béni. Et Jacob a dit, je ne te laisserai pas partir. Et l'ange l'a dit, je dois partir, écoutez-moi bien, je dois partir parce que l'aurore se lève. L'aurore se lève. Il était 3 heures du matin. 3 heures du matin. Porte dimensionnelle. Où il y a une activité angélique. Et elle a dit, l'aurore va se lever. Je dois partir, laisse-moi partir. Parce qu'il y a une porte qui va se fermer. Et je dois remonter. Je suis descendu pour te bénir. Mais je... Alléluia. Mais cet homme, physiquement, a dû combattre l'ange de l'Éternel. Physiquement. Ça veut dire qu'il y a eu un combat toute la nuit. Pendant des heures. Il lui dit, ne te laisse pas partir. Et ne te laisse pas partir. Imaginez-vous la force d'un ange. La persévérance de cet homme. Combien croyez-vous que dans un domaine, tu as besoin d'être béni? Tu as besoin d'être béni. On a besoin d'être béni. Et ça nous montre, Église. Ce n'est pas parce que tu as un appartement. Ce n'est pas parce que tu as une voiture déjà. Ce n'est pas parce que tu as des enfants, un mari, une épouse, que tu es déjà béni, que tu n'as plus besoin de la bénédiction. Ça, c'est des miettes. C'est des miettes. C'est des miettes. Vous croyez parce que je suis pasteur, il y a déjà une œuvre, etc. Je n'ai plus besoin de la parole. Ça, c'est des miettes que Dieu m'a données. C'est miettes. J'ai besoin de la bénédiction. La bénédiction est comme le pain que vous mangez tous les jours. Comme le pain que vous mangez tous les jours. Mais ça, ces choses, ça s'arrache. Ça se combat. C'est pour ça que le royaume des cieux souffre violent. Seulement les violents, dit la parole. Seulement les violents. Condition pour prendre les choses célestes. Tu dois être violent. C'est pour ça que quand tu prêches, fais-le avec passion. Quand tu viens à l'église, fais-le avec passion. Quand tu lèves la main, fais-le avec passion. Quand tu sers Dieu, fais-le avec passion. Quand tu pries, fais-le avec passion. Quand tu enseignes dans la maison de paix, fais-le avec passion. Enseigne aux autres d'arracher la bénédiction. Alléluia. Il y a une force. Le message de ce soir est que le royaume souffre violence. Et seulement les violents sont parés des derniers onction que Dieu va libérer. Seulement sur le rémanent, qu'il y a un rémanent qui va se lever dans l'église. Et un petit reste qui va se lever dans l'église. Qui va s'emparer des choses surnaturelles. Qui vont s'emparer des mystères des derniers temps. Qui vont s'emparer des ascensions des derniers temps. Qui vont s'emparer de la dernière gloire. Mais tu dois être violent. Dieu ne donne pas des choses aux ceux qui sont endormis. C'était léthargie spirituelle.
Il y a une léthargie spirituelle dans les églises. Il y a une léthargie spirituelle dans les derniers temps qui va t'empêcher à prendre des choses célestes. Alléluia. Je vais vous dire quelque chose. Il y a des choses que tu vas percer seulement par la violence. Seulement par la violence. Oui, j'attends que Dieu me donne. Non, non, tu vas attendre toujours et ça ne va pas venir. J'attends. Qu'est-ce que tu fais, mon frère? J'attends dans le Seigneur. Qu'est-ce que tu fais, ma soeur? J'attends le mari. Il ne va pas descendre du ciel. Ah non, hein? Tu dois être violent. Ah, j'attends l'entreprise. Il ne va pas tomber du ciel. Sois violent, intercède, prie, fais les choses spirituelles. Il y a des choses que tu vas avoir seulement par la violence spirituelle. Dans le monde spirituel, il y a un monde violent. Il y a un monde violent dans le spirituel. Ce n'est pas comme ça, les choses sont tranquilles, il n'y a personne dans les rues, les gens marchent tout doucement. Non, dans le monde spirituel, il y a comme des éclairs qui passent. Pourquoi? C'est parce que c'est des esprits qui vont plus vite que la lumière. Les esprits vont plus vite que la lumière. L'homme a pu mesurer la dimension de la lumière. La dimension des esprits est plus vite que la lumière. Est plus vite que la lumière. Quand tu ouvres la bouche, c'est déjà fait. Avant que tu ouvres la bouche, c'est déjà fait, c'est déjà créé. Ça va plus vite que la vitesse de la lumière. La vitesse de la lumière, elle circule à 350 000 km par heure. Imaginez-vous comment elle circule la parole de Dieu. C'est impressionnant. Donc le monde spirituel est agité. Quand tu commences à prier en langue, le monde spirituel commence à s'agiter. L'intensité. Quand nous sommes une église qui se empare des choses spirituelles, parce que nous sommes une église apostolique, une église vivante, une église violente. Alléluia. Emparez-vous des choses spirituelles. Dans les derniers temps, dans ce siècle, Dieu va libérer des choses. Seulement un rémanent qui s'empare des choses. Il y a des chants, des sons célestes, que si vous n'êtes pas violent, vous allez les perdre. Vous allez passer à côté des chants. Vous allez passer à des choses, des sons, du piano, de la batterie, des choses. On va passer à côté parce qu'on doit être violent. C'est fait. Je l'attrape. Vous allez voir que dans certaines églises, les gens qui sont la foule ou l'assemblée, ils sont là. Qu'est-ce qu'il dit le pasteur? Amen, amen, amen. Je l'attrape. Ceux qui sont violents dans l'assemblée sont plus bénis que les autres. Amen. Si tu réfléchis avant de lever la main, tu as déjà passé le miracle. Tu as passé à côté le miracle. Si tu analyses ce qui est sorti de la bouche de Dieu et après tu dis Amen, tu es déjà passé à côté de la révélation. L'esprit est prêt. Votre esprit est prêt à recevoir. C'est votre chair qui n'est pas prête. Mais ne vous laissez pas endormir par votre chair. Marchez par l'esprit. Recevez par l'esprit. Soyez violents par l'esprit. Lève la main vers le ciel. C'est bon, je suis. Lève la main vers le ciel. On va se lever, église. On va se lever, église. Oh, chatarabashana. Eh, machana. Oh, machana. Il faut que tu prennes une décision ce soir. Une décision. De dire, Seigneur. De dire, Seigneur. C'est fini les temps de tiédeur. C'est fini ces temps de refroidissement dans ma vie. Je prends la décision de devenir une femme ou un homme violent spirituellement pour arracher les bénédictions du ciel. Le Satan va s'opposer quand Dieu t'enverra une bénédiction, quand Dieu t'enverra l'onction, quand Dieu t'enverra une révélation. Satan va s'opposer à l'arrêter, mais Satan ne pourra pas l'arrêter. C'est à toi qui va empêcher que tu la prends.
Adorez. Adorez. Merci pour ta présence. Merci Jésus-Christ. Merci car le royaume des cieux, le royaume de Christ, le royaume céleste, le royaume surnaturel, ce royaume inébranlable. Tous les royaumes ont tombé, mais pas le tien. Il n'est pas tombé et il ne tombera pas. Parce que ton règne, il est inébranlable. Oh shatarababa shikarababa. Oh shikarababa shobababa. Eba shotorobaba. Eba shotoroba. Eba shikarababa. Oh shikarababa. Oh shikarababa. Oh shikarababa. Que tout soit comme son lait. Eba shikarababa. Sois glorifié Jésus. Sois glorifié ce soir. Que ton règne, que ta puissance, que ton gouvernement se manifeste comme jamais dans ce siècle. Merci pour ta présence. Merci pour la révélation. Oh shikarababa shikarababa. E baba shatara baba rama shotoro baba. E baba rama kitara baba shotoro baba baba kandara mama. E baba rama shetara mama. E baba shotora baba rama shotoro. Oh shikarama. Là où tu es, commence à prier en langue. Commence à prendre cette violence spirituelle. Commence à prier en langue, mais en violence spirituellement. Commence à prier en langue. Priez en langue. Emparez-vous des choses spirituelles. Emparez-vous des choses surnaturelles. Quand vous priez par l'esprit, tu t'empares des choses du ciel. Prie en langue, prie en langue, prie en langue, priez, priez, prenez autorité, prenez autorité, prenez autorité par le Saint-Esprit. Oh Shotorobo Baba Kamba, déclare le règne du ciel sur ta vie et que se manifeste ici maintenant. Kabaraba Kibaraba Shoa, et Mamarama Shotorobo Kibarababa, et Mamarama Shandarama Shindarama, et Mamarama Shotoroba Baba Baba, et Mamarama Shatarama Kitarababa, et Mamarama Shatarama Komariba, oh Mashandaraba. Merci Seigneur, merci. Merci que ton règne vient par le Saint-Esprit, par le Saint-Esprit, au nom de Jésus-Christ. Manifeste ton royaume, manifeste ta puissance, manifeste ta gloire par le Saint-Esprit, Seigneur. Nous déclarons, Père Céleste, que ce règne, ce gouvernement, ton autorité se manifeste à travers l'Église, à travers l'Assemblée, à travers ce rémanent, Seigneur. Nous prions ce soir que des hommes et des femmes se lèvent avec autorité. Cette Église, nous le déclarons, nous le prophétisons, que cette Église, elle marchera en soumission des hommes et des femmes, marcheront en soumission des disciples, Seigneur, marcheront en soumission, Seigneur, pour manifester ton royaume. Ton royaume inébranlable, cette puissance est dans cette église, cette onction est sur ton peuple, sur tes fidèles, sur tes enfants, au nom de Jésus-Christ. Reçois ce soir, reçois. Oh Shatarababa, oh Shatarababa, Shikarabarama Sandarama, oh Mashandarama.
Oh Seigneur, envoie ta bénédiction ce soir. Envoie ta bénédiction. Envoie ta bénédiction sur chaque fidèle, sur chaque enfant de ta maison. Envoie ta bénédiction parce qu'il y a un peuple qui a compris, cette église a compris qu'elle doit se lever par la force, par la violence pour s'emparer des choses célestes, des mystères. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Oh, Shekarababa. Alléluia. Déclare avec moi. Déclare avec moi. Père, au nom de... Pour ceux qui m'écoutent sur Internet, je ne sais pas si ça marche sur l'Internet. Déclare avec moi les enfants. Et comprenez ce principe. Qu'il y a des choses que seulement tu vas t'en emparer par la violence et par la force spirituelle. La Bible dit que Satan ne dort pas. Il rôde. Et Satan est violent. Quand il frappe avec violence. Mais quand un enfant se lève et comprend son principe, Satan ne pourra pas le frapper. Nous le déclarons, Seigneur. Répète après moi. Père, au nom de Jésus-Christ, je m'empare des choses spirituelles, des promesses, des bénédictions par la force. Je me leverai à partir de ce soir à m'emparer des choses du ciel par la violence, par la force, au nom de Jésus-Christ. Maintenant, je reçois ta bénédiction. Amen. Amen. Alléluia. Plus fort si c'est pour Jésus-Christ. Alléluia. Vous s'asseoir 2 minutes. Avez-vous reçu? Ça a été l'introduction. Hein? Ça a été l'introduction. Maintenant, on va commencer l'enseignement. Non, c'est pas. Alléluia. Ça a été une introduction. Vous voyez, quand Dieu nous met des choses à cœur et révélation, on peut rester dans l'introduction. Par le Saint-Esprit. Dieu est bon, n'est-ce pas? Dieu est bon. Il y a des belles choses qui vont se passer. Et à la rentrée, nous sommes en train de préparer. Et comment ça s'appelle? L'Institut biblique 20 nouveaux s'appelle. On est en train de préparer un autre niveau pour que vous allez dans un autre niveau. Parce que cette église ne peut pas stagner dans la révélation. Il y a un autre niveau qui va commencer. Je vais vous expliquer tout ça dans nos disciples là. C'est pour ça qu'il est besoin que vous soyez là. Amen. Qui va aller plus loin avec Dieu? Amen. On va commencer l'Institut biblique 20 nouveaux dans ce ministère. On va voir, vous allez voir le menu d'enseignement et tout ça. C'est vraiment... Merci Seigneur parce que nous sommes un ministère nous sommes en soumission et nous sommes sous la couverture de l'apôtre de l'église Miami qui nous amène plus loin. Et je bénis Dieu pour le matériel que Dieu nous donne. Parce que pourquoi 20 nouveaux? Parce qu'il y a beaucoup d'instituts bibliques, écoutez-moi bien, qui ne manifestent pas le surnaturel. Pourquoi Dieu m'a mis Jean-Michel à cœur de mettre 20 nouveaux? L'institut biblique s'appelle aux États-Unis Institut biblique du monde pour les nations. Institut biblique pour les nations. Mais Dieu m'a mis de mettre le nom Institut biblique 20 nouveaux. Parce que vous pouvez aller dans beaucoup de ministères. Il y a des bons, mais il y a d'autres. Quand vous passez par cet institut, les gens sortent de cet institut morts spirituellement. Parce que seulement de la connaissance. Ils ne manifestent pas le surnaturel. Cet institut biblique 20 nouveau, vous allez sentir rempli du 20 nouveau. Rempli de la puissance. Rempli du Saint-Esprit. C'est pour ça que Dieu m'a dit, ça sera un institut biblique 20 nouveaux. Amen. Il y a pas mal de choses. Je sais qu'on est très combattus parce que quand il y a les bénédictions que Dieu est en train de donner dans ce ministère, il faut qu'on soit violent pour les avoir. Comme au ministère, on doit être violent. C'est pour ça qu'il y a les veillées de prière. Ne prenez pas ceux qui prient avec moi
les veiller comme une charge. Ah, je dois les prier. Ah, parce que je suis obligé. Ne prenez pas. Si c'est comme ça, vous sortez. Parce que je veux des gens affamés, assoiffés, passionnés pour prier. Si voulez-vous pas, s'il y a des gens qui sont avec moi et qui ne veulent pas prier par obligation, juste, va t'asseoir. Mais moi, je suis dans un combat aujourd'hui, que j'ai besoin qu'il y ait des gens à mes côtés, passionnés. Passionnés. Non parfaits. Parce que moi-même, je commets des erreurs aujourd'hui. Sinon, des gens passionnés. Parce que j'ai envie d'arracher ces bénédictions. Et quand j'irai au ciel, je dis Seigneur, merci. Parce que tu m'as choisi pour faire part des derniers mouvements de l'esprit dans les nations. Ça vaut le coup, n'est-ce pas? Ça vaut le coup de payer le prix. Ça vaut le coup de saigner. Ça vaut le coup de mourir à soi. Des fois, c'est injuste. Mais ce qui est injuste pour les hommes, c'est juste pour Dieu. Je te bénis au nom de Jésus-Christ. On va prendre nos offrandes à Dieu. On va présenter nos offrandes à Dieu. Ça, c'est autre chose. Donnez avec passion. Donnez avec passion. On va commencer les travaux du nouveau local. On va commencer à parler des alliances. Préparez votre cœur pour les alliances. Préparons l'atmosphère. J'ai déjà préparé mes disciples pour les alliances qu'on va faire, pour les pactes avec Dieu. Mais soyons joyeux de donner. Prenez vos offrandes. Si vous avez besoin de la terminale, je ne sais pas quelle est la terminale, prenez la terminale, la carte bleue, pour ceux qui sont sur Internet, ceux qui vont s'afficher, prenez-la. Mais adorez Dieu. Si vous avez besoin de la terminale, la carte bleue, je ne sais pas, mais prenez une enveloppe. Ne partez pas de ce lieu sans libérer une sémence du cœur, une sémence de joie, une sémence de générosité. La Bible parle de générosité. Soyez généreux. Je sais que certains donner, c'est difficile. Il y a des gens qui ont le cœur, c'est difficile de donner une offrande à Dieu. Je sais pourquoi. J'ai compris quelque chose. Les gens qui ont du mal à donner, et parce que dans leur enfance, dans leur vie, ont été pauvres, étaient dans le besoin. Il y a des gens qui ont vécu longtemps dans le besoin. Et quand ils ont du mal à libérer. Mais ça, c'est le piège. Dans le royaume de Dieu, son qu'on sème se multiplie. Se multiplie. Et une saison nouvelle qui va arriver. Une saison nouvelle. Une saison financière va entrer dans cette église. Il y a une vague de finances qui va entrer dans cette église. Et soyons part de cette vague. Honorez Dieu, on va honorer Dieu. Seigneur, nous te remercions. Nous te remercions pour toute offrande qui se sera présentée à ton autel. À toi appartient la gloire, la puissance et le règne. Toute personne qui est derrière Internet va s'unir en ce moment avec nous à présenter ces offrandes. Merci Jésus-Christ. Reçois la gloire et l'adoration. Amen, amen. Vous pouvez passer aussi. Passez vers les gens, passez vers les gens. Levez votre offrande, votre enveloppe pour que les serviteurs passent. Alléluia. Pourquoi tu t'arrêtes? Ah, ouais, chantez-moi. Merci. Merci Saint-Esprit. Multiplie, multiplie, multiplie. Fais des miracles. Manifeste la puissance du royaume. Dans les finances, dans les finances, dans les finances. À celle ou celui qui a semé pendant longtemps, qu'elle reçoit la récolte maintenant, qu'elle reçoit la récolte financière au nom de Jésus-Christ. Au nom de Jésus-Christ. Merci Seigneur. Amen, amen, amen. Alléluia. Amen. N'oubliez pas de vous préparer pour ce samedi soir et préparez-vous à venir dimanche.
Je ne sais pas si vous avez fait le tour, quand vous venez, soyez observateurs des bonnes choses. Amen. Amen. Parce qu'il y a des gens qui sont observateurs, non des bonnes choses, mais des mauvaises choses dans l'assemblée, dans l'église. Soyez observateurs des bonnes choses et regardez tous les gens nouvelles qui sont en train de venir ici. Amen. Allez voir ces gens, ces nouvelles personnes. Donnez-leur la bienvenue à cette nouvelle personne. Manifestez l'amour. Amen. Manifestez la générosité avec ces gens-là. Soyez généreux. Même si vous ne les connaissez pas. Je connaissais quelqu'un au roi Jésus, quand il voyait quelqu'un, il courait l'embrasser. Chaque fois qu'il voyait, il courait l'embrasser. Des fois, les gens avaient peur parce qu'ils disaient, qu'est-ce qu'il veut celui-là? Pourquoi il veut m'embrasser? Je ne le connais pas. Mais ça, c'est l'amour de Dieu. Amen. Ne venez pas seul. Venez avec votre famille. Venez avec vos enfants. Venez à l'heure surtout. Amen. Venez à l'heure. Si c'est à 10h, vous devez être là déjà à 10h assis là. Amen. Ce n'est pas à 11h, ce n'est pas à 10h30. C'est un déshonneur à Dieu venir très tard à l'église. Que Dieu bénisse ton entrée et ton départ. Que le sang de Jésus vous garde et vous protège. Merci Seigneur. Reçois toute la gloire et toute l'adoration. Amen, amen, amen. À dimanche et à samedi.